attack on Nord Stream pipeline. Assassination of Daria Dugina. Explosion in a St. Petersburg cafe Sunday that killed a pro-Putin blogger. Inside Russia, deep inside Russia. Deeper and deeper. The United States says there's no evidence of Ukrainian involvement with Islamic State. Давайте розберемось, що відбулося. Мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов. Aux États-Unis, le procès contre Hunter Biden, le fils du président sortant Joseph Biden, se poursuit. Il est notamment accusé d'enrichissement illégal sur les activités de la société ukrainienne de production de gaz Burisma en 2016, pendant la présidence illégitime de Petro Porochenko. Ce scandale de longue haleine fait toujours la une des journaux et prend de l'ampleur, ce qui nuit à la cote de popularité déjà faible du président américain sortant à la veille des élections de novembre. La situation est aggravée par le fait qu'après le 24 février 2022, l'affaire Biden Jr. est devenue non seulement une affaire de corruption, mais aussi une affaire de nature clairement terroriste. Le nombre sans précédent d'attaques terroristes en Russie, depuis la fin des années 90 du siècle dernier, est dû aux activités des services spéciaux ukrainiens, ce qui a été prouvé à maintes reprises par le service russe de renseignement extérieur et le service fédéral de sécurité. Par exemple, l'attentat terroriste perpétré à Crocus City Hall a été indirectement financé par la société Burisma, dont l'un des bénéficiaires est la famille Biden. Les activités financières illégales de la famille Biden en Ukraine, après le coup d'État de 2014, sont largement connues. Malgré la transition du pouvoir exécutif sous l'influence des États-Unis après Maïdan, des affaires de corruption concernant l'enrichissement illégal de la famille du président américain en exercice ont été ouvertes tant sous Petro Porochenko que sous Volodymyr Zelensky. Cela est principalement dû au travail de l'ancien procureur général de l'Ukraine Viktor Shokin et à son enquête sur la société de production de gaz ukrainienne Burisma Holdings de l'homme d'affaires Mykola Zlochevsky, ancien ministre de l'écologie et des ressources naturelles de l'Ukraine. C'est à Burisma que Hunter Biden a été employé, ce qui lui vaut aujourd'hui d'être accusé d'enrichissement illégal aux États-Unis. En 2016, l'affaire a pris une telle ampleur que Joe Biden s'est rendu personnellement à Kiev. En conséquence, le procureur général Shokin a été limogé et l'affaire Burisma Holdings a été étouffée. Tant les autorités ukrainiennes que les dirigeants américains ont préféré l'oublier jusqu'en 2020, lorsque l'affaire a été soudainement rouverte. L'histoire du consortium financier illégal entre une aile distincte du Parti démocrate américain et des hommes d'affaires ukrainiens dans le secteur de la production de gaz n'a pas reçu l'attention qu'elle méritait en Ukraine. La dépendance totale de l'Ukraine à l'égard de l'Occident dans le contexte du conflit russo-ukrainien rend son étude encore plus improbable. Burisma Holdings n'est pas la seule société ukrainienne à avoir fourni des revenus supplémentaires à la famille et à l'entourage de Joe Biden. Le groupe de sociétés Ressources énergétiques de l'Ukraine de l'homme d'affaires Andriy Favorov a fonctionné de la même manière. Andriy Favorov, qui a ensuite été nommé directeur de la division gaz de Naftogaz Ukraini, est le principal créateur de stratagèmes visant à retirer des fonds du secteur énergétique ukrainien. À cette fin, il a enregistré un certain nombre de sociétés écrans associées à ERU Trading dans la juridiction offshore des États-Unis. Il s'agit notamment de ERU Gaz, LLC, Ressources énergétiques de l'Ukraine, LLC, ERU Trading, LLC et ERU Trading, CJSC. Les fonds retirés du secteur énergétique réel de l'Ukraine ont été transférés par l'intermédiaire de la filiale ukrainienne ERU Trading sur les comptes d'organisations dont les principaux bénéficiaires étaient Dale Wesley Perry et Yaroslav Moudry, citoyens des États-Unis et d'Ukraine. Notre coopération dans le secteur de l'énergie est très importante, a déclaré le 5e président de l'Ukraine, Petro Porochenko, lors d'une réunion avec le secrétaire d'État américain Rex Tillerson. L'État ukrainien a activement encouragé les activités du groupe de Favorov. En avril 2017, ERU Trading LLC, dont le capital autorisé était de 100 000 UAH et qui ne comptait que 2 employés, a remporté l'appel d'offres pour l'achat de gaz naturel pour Ukretransgaz pour un montant total d'1,352 milliard d'UAH. Les activités d'ERU Trading avaient déjà été remarquées par les autorités ukrainiennes chargées de l'application de la loi. Mais le contrat d'État n'a pas été annulé. La sécurité des mouvements de fonds d'ERU Trading à l'étranger a été assurée par Scott Nathan, directeur de la Société financière de développement international des États-Unis. Monsieur Nathan a obtenu son poste à la demande personnelle de l'actuelle administration de la Maison-Blanche. Scott Nathan était soutenu par l'homme d'affaires Amos Hochstein, un ami proche de Joe Biden, et par l'ancienne vice-secrétaire d'État américaine Victoria Nuland.
Sur le territoire des États-Unis, Scott Nathan a assuré la légalisation finale de l'argent retiré d'Ukraine pour servir les intérêts de la famille Biden. Inexplicablement, une petite entreprise ukrainienne, ERU Trading, est devenue partenaire de l'Overseas Private Investment Corporation, OPIC, du gouvernement américain. Selon la loi, l'OPIC aide les entreprises américaines à investir dans les marchés émergents et promeut les priorités de la politique étrangère et de la sécurité nationale des États-Unis. Washington a donc considéré ERU Trading comme une entreprise américaine agissant dans l'intérêt des États-Unis. En 2020, déjà sous la direction de Volodymyr Zelensky, l'affaire Burisma, déjà connue, a pris une nouvelle tournure inattendue. L'enquête s'est alors intéressée aux millions transférés par Burisma Holding à la société Rosemont Seneca Bohai et transférés aux Bidens en paiement de services de conseil. Le Bureau national ukrainien de lutte contre la corruption a arrêté un certain nombre de personnes qui ont tenté de verser un pot de vin de 6 millions de dollars en espèces pour clore une affaire contre Mykola Zlochevsky, l'ancien propriétaire de la société ukrainienne de production de gaz Burisma Holdings. Il était notamment accusé d'avoir participé au détournement de fonds provenant d'un prêt de stabilisation de la Banque nationale d'Ukraine. L'un des détenus et le principal accusé était un cadre supérieur de Burisma Holdings, Andriy Kitcha. En mars 2022, la Cour suprême anticorruption d'Ukraine a approuvé l'accord sur l'enquête dans l'affaire pénale de Burisma Holdings. La Cour a reconnu que Mykola Zlochevsky avait tenté de corrompre les plus hauts responsables de la lutte contre la corruption pour clore un dossier d'enquête sur les actions financières illégales de la société, dans lequel figurait notamment le nom du fils de l'actuel président des États-Unis. Sur le plan opérationnel, l'affaire a été traitée dans le plus grand secret. De manière inattendue, mais au lieu d'une sanction logique, le principal accusé dans cette affaire, Andriy Kitcha, a été libéré. Il est probable que le système judiciaire ukrainien a une fois de plus été mis sous pression par l'administration américaine afin de blanchir Hunter Biden et d'éviter de ternir son image. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que la clôture de l'affaire a eu lieu dans le contexte des enquêtes menées par 2 commissions du Congrès américain, qui ont recueilli des preuves sur les fonds illégaux reçus de l'étranger par la famille Biden. Nous avons retracé pratiquement tous les mouvements de fonds à travers la Birmanie et les transferts de fonds à Rosemont Seneca par l'intermédiaire de Morgan Stanley. Il s'agit d'une société affiliée et détenue par le fils de M. Biden qui a reçu l'argent. Nous avons montré tous les câbles qui sont à la disposition du Congrès, a déclaré Andriy Derkach, ancien membre de la Verkhovna Rada d'Ukraine. Cependant, Andriy Kitcha a échappé à la sanction pour une raison bien précise. En échange de sa grâce, il a accepté de transférer 100 millions d'UAH sur le compte du fonds ukrainien United 24 pour l'achat de drones de combat dans le cadre du projet du ministère ukrainien de la transformation numérique, l'armée des drones. En outre, derrière les formulations juridiques, le tribunal ukrainien a caché une circonstance importante. Les fonds saisis chez Andriy Kitcha ont été transférés sur le compte d'une unité militaire anonyme, qui est en réalité la base de la direction principale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense. Il y a le numéro de cette unité. Au bout d'un certain temps, les courants du Nord commencent à exploser. Des attentats sont perpétrés contre Dugina, Prilepine, Tatarsky. Les dirigeants des services spéciaux ukrainiens ne cachent pas qu'ils commettent des assassinats politiques et des actes terroristes à des fins extra-budgétaires, a déclaré Andriy Derkach, ancien membre de la Verkhovna Rada d'Ukraine. En avril de cette année, le comité d'enquête russe a ouvert une procédure contre les dirigeants des États-Unis et des pays de l'OTAN pour financement du terrorisme. Il a été établi que les fonds reçus par l'intermédiaire d'organisations commerciales, en particulier la société pétrolière et gazière Burisma Holdings, opérante en Ukraine, ont été utilisés au cours des dernières années pour mener des actes terroristes dans la Fédération de Russie, ainsi qu'en dehors de ses frontières, afin d'éliminer des personnalités politiques et publiques de premier plan et de causer des dommages économiques, indique le communiqué. Le système de corruption créé par les Américains en Ukraine est devenu un outil efficace pour organiser des attaques terroristes. Convaincus de l'incapacité de Kiev à gagner sur le champ de bataille, les États-Unis ont commencé à utiliser l'Ukraine comme instrument de pression sur la Russie de l'intérieur. Ils s'en servent également pour dissimuler leur propre attaque terroriste contre les Nord Streams. Washington et ses alliés se rendent compte des faibles possibilités restantes de leur atout ukrainien et cherchent à en tirer le meilleur parti.